Dans sa jeunesse, Dave travaillait comme garde forestier. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Il pensait que ce serait toujours ainsi. Il aimait ce travail, et comment ne pas l'aimer? Son grand-père avait été garde forestier, tout comme son père. Dave vivait, travaillait et rêvait qu'une fois marié, il aurait un fils qui deviendrait lui aussi garde forestier. Il lui apprendrait tout, les diverses subtilités du métier. S'il emmenait le garçon dans la forêt dès son plus jeune âge, comme son propre père l'avait fait avec lui, il comprendrait tout très vite. C'étaient là les rêves simples et directs de Dave. Le temps passa et Dave se choisit une fiancée, une fille du village. Elle était discrète et modeste. Des rumeurs circulaient au village, disant qu'elle avait été adoptée et venait d'un orphelinat. Et alors? N'était-elle pas une personne comme les autres? Ses parents l'aimaient et c'était une bonne personne, pensait Dave. Nous vivrons bien. Une fois mon service militaire terminé, à mon retour, nous nous marierons. Mais comme on dit, l'homme propose et Dieu dispose. Dave dut se faire à l'idée qu'il n'aurait jamais de fils. Plus jamais. Et il dut abandonner son travail bien-aimé. Il lui fallut trouver un emploi en ville où le salaire était plus élevé. Lui et sa femme avaient désespérément besoin d'argent. Tout aurait pu bien se passer, mais la forêt manquait terriblement à Dave, bien qu'il ne le montrât pas pour ne pas peiner sa femme. Le seul réconfort qu'il trouvait était de marcher à travers la forêt jusqu'à la gare pour se rendre à son travail en ville. Mais c'était juste pour apaiser son âme, pour respirer l'air frais, et rien de plus. Il n'avait pas le temps de flâner sans but dans la forêt. Il y avait tant à faire à la maison, sa femme était paralysée, alors il devait tout faire lui-même, les tâches ménagères et le jardinage. La seule chose que Dave s'autorisait était de ramasser les déchets en rentrant de la gare, en passant près de la colonie de vacances. Cette colonie le rendait fou. Pas la colonie elle-même, bien sûr, c'était une bonne chose que les enfants puissent se reposer et être au contact de la nature. Ce qui agaçait le plus Dave, c'étaient les moniteurs qui ne surveillaient pas les enfants, les laissant jeter toutes sortes de détritus par-dessus la clôture. Eux-mêmes contribuaient d'ailleurs largement à la saleté. Dave aimait profondément la nature et ne pouvait pas passer à côté sans nettoyer la forêt. S'il avait encore été garde forestier, il aurait vite remis ses moniteurs à leur place. Il aurait rapidement réglé le problème avec le directeur de la colonie et mis tout le monde au pas. Mais il n'avait plus aucune autorité, alors il devait se taire et ramasser les déchets lui-même. Ce jour-là, donc, Dave rentrait du travail. La nuit tombait. C'était en août et les nuits étaient déjà fraîches, à tel point que le froid et l'humidité commençaient à s'insinuer dès que le soleil touchait la cime des arbres. Dave vit qu'il y avait de nouveau un tas d'emballages, de bouteilles en plastique et d'autres détritus derrière la clôture du camp. Quels cochons! Pourquoi ne peuvent-ils pas jeter leurs ordures à la déchetterie? Pourquoi jeter ça ici? Dave s'approcha, remarquant que les chiens du village avaient déjà fait leur œuvre pendant la journée, éparpillant les emballages de bonbons. Il sortit un sac de sa poche, toujours prêt au cas où, et commença à ramasser le tas. Une fois cela fait, il continua à ramasser d'autres détritus. Il semblait que des ordures étaient éparpillées dans toute la forêt. Il ne se rendit pas compte à quel point il s'était enfoncé dans le bois, d'autant plus que la nuit tombait. Soudain, il entendit des sanglots. Un enfant? Dave regarda autour de lui. Sur un arbre abattu, une surprise inattendue l'attendait. Deux petites filles, blotties l'une contre l'autre, tremblant de froid. Elles étaient vêtues uniquement de légères robes d'été à fines bretelles et se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Dave comprit immédiatement qu'elles devaient venir de la colonie. « N'ayez pas peur, on va discrètement cueillir des framboises et vous êtes perdus », pensa Dave. Et les moniteurs ne font probablement pas attention aux enfants, ils sont sûrement occupés par leurs propres affaires. « Eh bien, attendez un peu, je vais m'occuper de vous », décida Dave. Ça leur servira de leçon. Il retira sa cape et en couvrit les fillettes. « Vous êtes perdus ?» leur demanda-t-il. Les filles hochèrent la tête en silence. « Je m'appelle oncle Dave, n'ayez pas peur. Avant, je travaillais comme garde forestier ici. Venez chez moi, j'habite pas loin, derrière le moulin. » Les filles descendirent de l'arbre en essuyant leurs larmes. Elles contournèrent le moulin et bientôt, Dave les amena chez lui, la dernière maison du village. Ils entrèrent. Dave installa les filles à table et leur versa du thé chaud. Pendant ce temps, il pensait, pour l'instant, je vais les garder ici. Je verrai quand leur absence sera remarquée à la colonie. Ensuite, je forcerai les moniteurs à nettoyer toute la forêt avant de leur rendre les filles. Mais quelque chose le troublait à propos des fillettes. Elles étaient assez petites, pas du tout comme les enfants de la colonie qui étaient généralement plus âgés.
À en juger par leur visage, les filles ne devaient pas avoir plus de 5 ans. Bon, peu importe, décida Dev, on verra bien. Comment vous appelez-vous? Demanda-t-il. Kelly et Lilith, répondirent-elles à l'unisson. Il ne parvint jamais à savoir laquelle était Kelly et laquelle était Lilith. D'accord, je réglerai ça plus tard, pensa Dev. À ce moment, le téléphone sonna. Il sortit pour parler. C'était son lieu de travail qui l'appelait. Ils avaient besoin qu'il revienne d'urgence pour une urgence. Bon, mes belles Kelly et Lilith, mettez-vous à l'aise. Je dois m'absenter pour le travail. J'espère que ce ne sera pas long. Mais n'ayez pas peur, personne ne vous dérangera ici, et plus personne ne nous rend visite. Les gens du village viennent rarement. Ne rentrez simplement pas dans la chambre d'Accent grave côté. Ma Jessica y est allongée, elle est très malade, alors ne la dérangez pas. Les filles hochèrent la tête à l'unisson à nouveau. Dev sourit. Je me demande si les jumelles font toujours les choses de la même manière ou si elles ont parfois des différences. Alors qu'il marchait vers la gare, une pensée terrible lui traversa l'esprit. Et si je ne les avais pas trouvées sur ce tronc d'arbre? La nuit, la température descend près de 0. Elles seraient mortes de froid. Ah, si seulement je pouvais savoir qui les a laissées sans surveillance. Non, je ne peux pas laisser passer ça. Quand je reviendrai du travail, j'irai à la colonie avec le policier demain pour régler ça. Pour une chose pareille, ils doivent être tenus pour responsables. Il faisait complètement nuit dehors. Dev marchait sur le sentier menant à la gare, perdu dans ses souvenirs. Il se rappelait comment, autrefois, il se promenait dans ces mêmes endroits avec Jessica, lorsqu'ils apprenaient tout juste à se connaître. Dev travaillait dans la forêt depuis son enfance. Les garçons de village commencent tôt s'ils sont doués. Certains conduisent des tracteurs, d'autres des moissonneuses-batteuses. Son père l'emmenait jusqu'aux confins de la forêt dès l'âge de 8 ans, lui apprenant toutes les subtilités. Quand la sciatique de son père s'aggravait, Dev était déjà capable de le remplacer au travail. À l'époque, il pensait que ce n'était qu'une sciatique. Sa mère massait et réchauffait le dos de son père sur les conseils des médecins et des guérisseurs locaux, mais la réalité s'avéra bien plus grave. Le père de Dev n'avait pas de problème de dos, mais des problèmes de reins. Mais qui le savait? À l'âge de 16 ans, le père de Dev est décédé. Insuffisance rénale. C'est alors que Dev a commencé à travailler comme garde forestier lui-même. Il se débrouillait aussi bien que son père et son grand-père. C'est à cette époque qu'il jeta son dévolu sur Jessica. Il la trouvait séduisante, et c'était tout. Il l'invitait souvent dans la forêt, lui parlant des arbres et des herbes, lui expliquant tout. Jessica écoutait avec intérêt et souriait. C'était une bonne fille. Dev avait pris sa décision, ce serait-elle sa femme ou personne d'autre. Il était comme ça. Les garçons de village mûrissent vite et comprennent mieux les choses, contrairement aux garçons immatures de la ville dont les mères mouchent le nez jusqu'à 35 ans. À 16 ans, Dev savait déjà parfaitement ce qu'il voulait, comment il vivrait et quel genre de fille il lui fallait pour épouse. Mais il ne comptait pas se précipiter avec Jessica. Il voulait que tout se passe dans les règles. D'abord, il ferait son service militaire, puis il se marierait. Il avait vu trop de gens se marier à la hâte, partir à l'armée 2 mois plus tard et revenir changer. Ils vivent, se disputent et divorcent. Et si des enfants apparaissent entre-temps, ils souffrent aussi, courant dans le village comme des orphelins, même avec leurs parents en vie. Non, pensa Dev, il y a une raison pour envoyer les gens à l'armée. On sert son pays et on teste ses sentiments. Dev était confiant dans ses sentiments pour Jessica. Son amour n'avait pas du tout diminué au cours des 2 années. Il n'avait aucun doute sur les sentiments de Jessica non plus, mais c'était une chose d'être ensemble tous les jours au village, et une autre de tester leur amour à distance. C'est ce que l'armée montrerait, pensait-il. Il se souvenait très bien de son départ pour l'armée. Sa mère, bien sûr, pleurait, et Jessica se tenait à côté, les yeux remplis de larmes. Elle avait promis d'écrire, et elle l'a vraiment fait, presque tous les jours pendant les 6 premiers mois. Puis les lettres ont cessé. Dev demanda à sa mère ce qui se passait avec Jessica, mais elle garda le silence. Eh bien, pensa Dev, je suppose que je me suis trompé. Il ne perdit pas la tête comme certains. Il décida pour lui-même que puisque Jessica avait cessé d'écrire, le test était réussi. À quoi bon déserter l'armée si elle l'avait trahi? Déserter ne changerait rien. Dev n'avait pas l'intention de s'en prendre à lui-même, contrairement à d'autres. Il y avait un gars dans son peloton qui, apprenant que sa petite amie l'avait quitté, s'était tiré une balle dans la tête. Il l'avait manqué, mais avait perdu un œil. Qu'est-ce que ça lui a apporté? Pensa Dev. Même s'il récupérait cette fille, à quoi bon?
Quelqu'un qui a trahi une fois trahira à nouveau. Pourquoi vivre avec une telle personne et craindre de nouvelles infidélités chaque jour? Dave n'était pas comme ça. Il était déterminé et sensé. La vérité, c'est que Jessica n'avait épousé personne d'autre. Sa mère l'aurait certainement écrit. Elle avait juste arrêté d'écrire. Pourquoi? Personne ne le savait. Dave décida qu'il découvrirait la vérité lui-même à son retour. Et donc, à son retour de l'armée, il se rendit immédiatement chez les parents de Jessica. Bien que le village dise que ses parents étaient adoptifs, Dave s'en moquait. Des parents sont des parents, adoptifs ou non. Qu'ils expliquent comment ils avaient perdu leur fille. Sur le seuil, Dave fut accueilli par son père, qui le regarda brièvement dans les yeux avant de détourner le regard. « Jessica n'est plus là, dit-il en se mettant à pleurer. »« Comment ça ?» Dave faillit perdre connaissance. « C'est comme ça, elle est partie, » dit son père. « Vois par toi-même. » Dave entra dans la maison. Là, elle était allongée sur le lit, fixant un poing au plafond. Elle ne semblait pas morte, mais elle n'était pas vivante non plus. Sa mère s'affairait autour d'elle, ajustant quelque chose. « Jessica est paralysée, » dit sa mère. « Elle ne peut plus bouger du tout. » « Comment est-ce possible? » Personne ne le sait. Un tel malheur est arrivé. Je lui avais dit de ne pas se promener près du vieux moulin. Toutes sortes de gens traînent là-bas, mais elle a insisté. C'est un raccourci pour rentrer de la gare, et ça passe juste devant la maison de Dave. Je regarde ses fenêtres et j'ai l'impression de le retrouver, disait-elle, raconta son père en essuyant une autre larme. Je ne sais pas qui lui a fait ça. Et les médecins? Qu'est-ce que les médecins disent? Demanda Dave. Et que disent-ils? Quels médecins avons-nous ici? Ils ont enterré ton père alors qu'il était encore jeune. Il hausse simplement les épaules, dit sa mère. Alors, comme ça, Jessica est partie? Est-ce vraiment Jessica? Elle est comme un légume, dit son père sévèrement. Dieu ne nous a pas donné nos propres enfants, alors il nous a repris ceux des autres. Dave s'assit sur le tabouret que sa mère lui avait préparé. Il devait se ressaisir, reprendre ses esprits. Il s'attendait à tout de la part de Jessica, qu'elle ne l'aime plus, qu'elle ait rencontré quelqu'un d'autre. Il avait même pensé qu'elle était peut-être tombée enceinte et avait eu un enfant. Il était prêt à tout, même à accepter l'enfant d'un autre si c'était le cas. Mais il ne s'attendait certainement pas à cela. Et que faire maintenant? Vivre, aller en boîte, rencontrer quelqu'un d'autre, se marier, pendant que Jessica resterait là, allongée? Sa Jessica bien-aimée? Ce n'est pas juste. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas la vie dont il rêvait. C'est inhumain. Écoutez, dit Dave fermement en se levant du tabouret. Je ne vous laisserai pas l'enterrer avant l'heure, alors qu'elle est encore en vie. Alors, nous nous battrons. Oui, je vais me marier comme je l'ai promis, alors préparez-vous, futurs beaux-parents. Pourquoi ne pars-tu pas d'ici, gamin, et ne te moques-tu pas de notre chagrin? Pourquoi as-tu besoin d'elle comme ça? Il y a plein de filles en bonne santé qui courent dans le village. Prends en une et laisse-nous tranquilles. La mère de Jessica se pencha vers Dave. Le médecin a dit qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant après ça. Tu comprends? Qu'est-ce que tu veux faire d'elle? Trouve-en une autre. Ce n'est pas à vous de décider, répondit Dave tout aussi fermement. J'ai dit que je me marierais, alors je le ferai. Bien sûr, ils n'eurent pas un mariage somptueux. Ils invitèrent le président du conseil du village et le secrétaire chez eux et signèrent simplement l'acte de mariage. Quand on lui demanda, « Prenez-vous Jessica pour épouse ?» elle ne put que cligner des yeux. Tout le monde prit cela pour un oui. Et c'est tout, ils étaient mariés. Dave passa une bague au doigt de Jessica et accrocha la sienne à une chaîne. À quoi lui serviraient des bijoux? Qui sait? Après le mariage, Dave l'emmena chez lui. À cette époque, il avait déjà fait venir sa mère vivre avec lui. Sa sœur l'avait emmené là-bas car sa santé n'était pas très bonne. C'est ainsi qu'ils vivaient tous. Les parents adoptifs de Jessica sont venus quelques fois, ont vérifié que tout allait bien pour eux, ont vu que Jessica se portait bien, puis les ont laissés tranquilles. Qu'ils vivent comme ils le voulaient, s'ils étaient heureux. Bien sûr, Dave s'inquiétait de ne pas avoir d'enfant et de ne probablement jamais en avoir, comme l'avait dit le médecin. Mais il ne montrait naturellement aucun signe de cela à Jessica. Une chose restait floue, que lui était-il arrivé? On l'avait retrouvé dans cet état près du vieux moulin. Peu de temps après le mariage, Jessica commença à parler. Parfois, elle ne disait que quelques mots et ils étaient souvent peu clairs. Dave voulut lui demander ce qui s'était passé, mais il se ravisa rapidement. Et si quelque chose de terrible s'était produit? Pourquoi remuer des souvenirs?
Après tout, cela n'affecterait en rien sa guérison. Ce qui était arrivé était arrivé. C'était du passé, décida Dave. Comme nous l'avons mentionné, il dut abandonner son travail de garde forestier. Il avait besoin d'argent pour des examens en ville et encore mieux à l'étranger. Mais le salaire de garde forestier était modeste, alors Dave trouva un emploi dans une usine en ville. Bien sûr, ce n'était pas non plus un travail très bien payé, mais c'était suffisant pour vivre. De plus, il pouvait économiser un peu pour mettre de côté. Ainsi, il s'avéra que Dave n'avait pas trouvé d'enfant dans les bois. La vie est quand même une chose étrange, pensa-t-il. Dieu ne donne pas d'enfants à certains, tandis que d'autres les abandonnent dans la forêt. Elles auraient pu se perdre, bien sûr, mais il faisait déjà nuit et personne n'était venu les chercher. Les sauveteurs et la police auraient déjà dû fouiller la zone si c'étaient des enfants de la colonie. Quelqu'un aurait dû le remarquer. Pourtant, personne ne semblait s'en soucier. Et de si petites filles pour une colonie? Que leur était-il arrivé? Cet appel du travail était tombé au pire moment. Il devait demander aux filles qui elles étaient et d'où elles venaient. Kelly et Lilith. Lilith et Kelly. Quelle coïncidence. Peut-être était-ce un signe du destin. Des jumelles. Il les prendrait volontiers pour les élever. Dave, bien sûr, voulait un garçon, comme tous les hommes, mais avoir une fille, c'est bien aussi. Et 2 filles? Puis il se souvint comment sa femme lui avait demandé un jour, « Qui choisirais-tu si j'avais une sœur jumelle identique à moi ?» Pourquoi aurais-je besoin de choisir? J'ai déjà fait mon choix, avait répondu Dave en souriant. Et si elle était normale, pas comme je suis maintenant? Avait demandé Jessica. Je te choisirais quand même. Tu es ma seule et unique, avait répondu Dave en l'embrassant. Imagine que tu n'es pas la seule, avait insisté Jessica. Je me souviens un peu d'un orphelinat. C'est étrange, mais c'est comme si j'avais une jumelle. Mais tu as été adoptée à 3 ans, de quoi peux-tu te souvenir? S'était étonné Dave. Je ne me souviens presque de rien avant l'été, juste de mon père m'apprenant à faire du vélo et de ma chute d'un pommier. Il m'a soigné avec des orties après. Pourquoi des orties? Parce que le pommier appartenait au voisin. C'est tout ce que j'ai comme souvenir. Tu avais 3 ans alors? Non, Dave. Je dois vérifier les documents. Tu étais probablement assise devant un miroir et c'est pour ça qu'il te semble que tu avais une sœur. Qui séparerait des jumeaux? Pense Y. Ça arrivait avant, on les envoyait certainement dans des régions différentes pour l'armée, mais maintenant, on ne les envoie qu'ensemble. Eh bien, peut-être que tu as raison, Dave. Peut-être, avait soupiré Jessica. En tout cas, étant paralysée, elle ne pouvait rien faire. Dave termina rapidement son travail et se dépêcha de rentrer. Ses collègues lui proposèrent de rester pour célébrer la gestion réussie de l'accident, mais Dave voulait rentrer au plus vite. Il était curieux de savoir comment allaient les filles. « Tu es un vrai père de famille », plaisanta un de ses collègues. « Qui sait, peut-être que ça se réalisera », répondit Dave en se hâtant de prendre le train. Quelque chose dans son cœur était agité. Et quand il rentra à la maison, il fut stupéfait par ce qu'il vit. Quand les filles se sont retrouvées seules, réchauffées et que le matin est passé, elles ont commencé à regarder autour d'elles. Alors, que pensez-vous qu'elles aient fait en premier? C'est ça, elles sont allées là où on leur avait dit de ne pas aller. Allons voir la dame, suggéra une sœur. Tonton a dit qu'on ne devait pas, répondit la seconde. Mais on va juste jeter un coup d'œil, on ne touchera à rien, dit la première. Bon, d'accord, si on ne fait que jeter un coup d'œil, accepta la seconde. Cela arrive souvent avec les jumeaux, l'un pousse l'autre à accepter. C'était la même chose avec Kelly et Lilith. Lilith était calme et posée, tandis que Kelly cherchait toujours les aventures. Les filles ouvrirent la porte et passèrent prudemment la tête dans la pièce. Une femme était allongée sur le lit avec de hauts oreillers sous la tête. En la voyant, elles se précipitèrent vers elle. « Maman, maman, qu'est-ce que tu fais ici? Lève-toi, rentrons à la maison. » Les filles enlaçaient Jessica, pleuraient et embrassaient ses mains et ses joues. Mais Jessica ne pouvait pas bouger. D'où venaient ses enfants et pourquoi l'appelait-elle maman? Elle n'avait pas d'enfants, elle s'en souviendrait. Et c'étaient des jumelles en plus. Les filles pleuraient, « Maman, maman !» Jessica les regarda et eut l'impression de se regarder dans un miroir. Elle avait une photo comme ça avec ses parents, 1 an après son adoption. « Les filles, d'où venez-vous » demanda Jessica. « Maman, lève-toi » répétait-elle sans cesse. Mais comment pouvait-elle se lever? Elle fit un effort, mais en vain. Puis un autre. Les filles pleuraient. Comme elle voulait les consoler. Et c'est ainsi qu'elles restèrent assises ensemble sur le lit jusqu'au retour de Dave.
Il entra et vit la scène. Les filles appelaient sa femme maman et Jessica, en voyant son mari, se souleva sur un coude. « Waouh, ça n'est jamais arrivé avant. Dave, je crois que je commence à sentir mes jambes, dit Jessica. Pourquoi ces filles m'appellent maman, Dave? Elles me ressemblent quand j'étais enfant. » Dave avait déjà vu que les jumelles ressemblaient effectivement à sa femme. Il prit un album de photos sur l'étagère. La photo même dont Jessica s'était souvenue. Les deux filles lui ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Mais comment pourraient-elles être ses enfants? Il y a 4 ans, lui et Jessica étaient déjà mariés et vivaient ici. Maman, maman, lève-toi, allons nous promener. Regarde le soleil. Crièrent les filles en courant dans la chambre de Dave et Jessica. Ils ne s'étaient jamais réveillés au son des cris d'enfants auparavant. C'était une sensation étrange et inhabituelle. Au lit, aidez votre femme. Les filles, vous vous souvenez du nom de votre maman? Maman Lindsay, répondirent les filles. Et cette tante s'appelle Jessica. Non, ce n'est pas une tante, c'est notre maman, crièrent les filles. Kelly et Lilith, cette tante ressemble juste à votre mère, commença à expliquer Dave, mais les filles l'interrompirent. Voilà, maman est un peu malade et ne peut pas sortir avec vous. Elle a mal aux jambes. Alors allez jouer dehors toute seule, mais ne vous éloignez pas de la maison, dit-elle en souriant et en tendant les bras pour un câlin. Les filles embrassèrent Jessica et l'embrassèrent une fois. D'accord, maman, crièrent-elles en courant dans la rue. Jessica, qu'est-ce que tu fais? Demanda Dave. Comment veux-tu que je gère ça? Tu vois bien qu'elle ne t'écoute pas. Je suis sûr que ce sont les enfants de ma sœur. Il faut que tu découvres quelque chose de toute urgence, sinon je vais devenir folle. Je crois que tu as un jour de congé, s'il te plaît, occupe-toi de ça. Va voir mes parents adoptifs, demande-leur où j'ai été adopté. Je t'en supplie. Sinon, je vais commencer à penser que ce sont mes enfants et qu'ils sont venus ici d'une autre dimension. Dave comprit. Il fit tout ce que sa femme lui demanda et découvrit qu'il y avait bien eu des jumelles à l'orphelinat, Jessica et Lindsay. Ces deux filles étaient si différentes de caractère que si ce n'était leur apparence, il serait difficile d'imaginer qu'elles étaient sœurs. Lindsay fut adoptée par un couple très riche. Ils aimaient que la fille soit si énergique et persistante. Ils ne voulaient pas de la deuxième et dirent franchement, qu'est-ce qu'on est censé faire avec cette petite silencieuse? Ce n'est pas notre tempérament. Il faut se méfier de l'eau qui dort, dit la mère adoptive. Un petit pot de vin régla l'affaire. Lindsay partit dans une famille riche. Pendant ce temps, le directeur de l'orphelinat ne s'inquiéta pas trop. Il y avait des candidats pour la deuxième fille qui voulait un enfant calme. C'est ainsi que Jessica se retrouva chez ses parents adoptifs ruraux. Dave était sous le choc. Il poursuivit ses recherches. Beaucoup de temps passa, et les filles vécurent avec eux pendant tout ce temps. Elles continuaient d'appeler Jessica maman. Jessica demanda progressivement aux filles ce dont elles se souvenaient du jour où elles s'étaient retrouvées dans la forêt, mais elles ne purent pas lui dire grand-chose. Elles dirent seulement que leur maman les avait mises dans la voiture, les avait emmenées dans la forêt, leur avait demandé de s'asseoir un petit moment et qu'elle leur apporterait de la crème glacée. Mais le temps passa et leur maman ne revint jamais. Et puis, tonton Dave est arrivé. Il est venu ici et il s'est avéré que leur maman, les filles pensaient que leur maman était tombée et c'est pour ça qu'elle n'était pas venue les chercher. L'esprit d'un enfant fonctionne ainsi. Quand un enfant ne sait pas quelque chose, il invente sa propre histoire en fonction de son niveau de compréhension. « Maman, où est notre voiture ?» demanda l'une des filles, la plus observatrice. « Je ne sais pas, peut-être qu'elle est partie, » dit la fillette en allant jouer. C'était probablement suffisant pour elle à ce moment-là. De son côté, Dave traça le parcours de Jessica et ce qu'il découvrit le laissa sous le choc. Il n'avait jamais vu des destins aussi différents pour des sœurs jumelles. Il mena presque une enquête complète. Il s'avéra que Lindsay avait grandi dans une famille riche. Dès son plus jeune âge, elle était une véritable faiseuse de troubles. Elle ne laissait pas ses camarades de classe en paix et rendait ses professeurs fous. Contrairement à Jessica, les parents adoptifs de Lindsay lui révélèrent qu'elle était adoptée. Lindsay grandit sans se soucier de rien et ses professeurs priaient pour qu'elle termine rapidement l'école. Il n'y avait aucun moyen d'influencer la fille. Son père était fier d'elle. Il était heureux qu'elle grandisse ainsi. « C'est tout mon portrait », disait-il. Il était immensément satisfait de toutes les espiègleries et caprices de Lindsay. En conséquence, elle grandit gâtée, capricieuse et volontaire. Plus âgée, elle sortit avec des garçons comme bon lui semblait, puis elle se maria à la hâte. Dire que ses parents lui offrirent le mariage le plus extravagant est un euphémisme. Elle était simplement leur fille chérie. Et Lindsay,
Pour les 2 filles, elles n'avaient tout simplement aucune idée de quoi faire de 2 enfants. « Je n'en ai pas commandé 2, criait Lindsay. D'où viennent-elles? Il n'y a jamais eu de jumeaux dans notre famille. Lindsay pleurait littéralement en voyant ses filles et souffrait immensément chaque fois qu'elle devait les nourrir ou les habiller toutes les 2. C'est alors que ses parents décidèrent de lui révéler le secret. Ils pensaient que ce serait pour le mieux. Ils lui dirent qu'elle-même était une jumelle, donc elle ne devrait pas être contrariée. Si elle le voulait, il ne verrait pas d'inconvénient à ce qu'elle recherche sa sœur et ait une relation avec elle. Mais l'effet de cette nouvelle fut tout le contraire. Lindsay n'essaya de trouver personne. Au contraire, elle sembla se replier sur elle-même, fit engager une nounou par son mari et cessa simplement de s'approcher des enfants. Puis Lindsay se jeta à corps perdu dans la salle de sport et cela se termina par une demande de divorce et la rupture des liens avec son ex-mari et les parents qui l'avaient élevée. Elle ne voulait plus rien qui lui rappelle sa vie passée. C'est tout. Car Lindsay s'était trouvé un mari encore plus riche que le précédent. Maintenant, seul l'argent l'intéressait. Il y avait juste un problème. Le nouveau riche n'avait absolument aucune utilité pour les enfants d'une autre, surtout des doubles, comme il aimait plaisanter à propos des jumelles. C'est que la nature t'a donné une sauvegarde tout de suite, au cas, riait-il. Les filles étaient encore petites et ne comprenaient pas ses blagues. Et le nouveau petit ami insista pour que Lindsay se débarrasse des enfants si elle voulait continuer sa relation avec lui. Eh bien, Dave comprit de lui-même que Lindsay avait simplement emmené les filles dans les bois et les y avait laissé se débrouiller seules. Quand il raconta tout cela à Jessica, elle ne le crut pas au début. Pouvait-elle vraiment avoir une sœur aussi sans cœur et cruelle? Pensa-t-elle. Mais les faits parlaient d'eux-mêmes. Jessica suggéra à Dave de garder les filles avec lui. Il y avait déjà pensé lui-même, mais elle ne pouvait pas simplement vivre avec eux sans aucun document. Il fallait faire quelque chose. Lindsay devait signer un acte d'abandon pour elle. Jessica et Dave firent une demande de garde, mais il y avait un problème. Il était peu probable que le conseil de tutelle confie les enfants à une Jessica malade, et le sort des filles serait scellé. Elles finiraient dans un orphelinat. Une procuration pourrait résoudre le problème. C'est un document que les parents préparent généralement lorsqu'ils envoient un enfant en vacances avec une grand-mère ou une tante. Et peu de gens savent que cette procuration peut être établie jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans. Elle est établie par un notaire, ne coûte pas cher, et en cas de problème avec l'enfant concernant la loi ou la santé, le détenteur d'une telle procuration sera le représentant officiel de l'enfant en l'absence des parents. Que pouvaient demander de plus Jessica et Dave dans leur situation? Mais comment convaincre Lindsay de signer la procuration? Il faudrait la rencontrer. Cependant, Jessica avait une petite idée de ce que serait cette rencontre et ne voulait pas la rencontrer. Non pas parce qu'elle était handicapée, mais parce qu'elle savait, par les récits des filles, les bêtises que leur mère avait faites sans aucune honte devant les enfants. Maintenant, il semblait que les filles commençaient à soupçonner que Jessica n'était pas exactement leur mère, même si elle continuait à l'appeler maman. Jessica savait aussi que Lindsay demanderait très probablement de l'argent en échange, et si elle cédait à ses exigences, elle continuerait à demander de l'argent tout le temps. Et ils en avaient déjà très peu. Il ne restait qu'une seule solution possible. Jessica devait elle-même se remettre sur pied et se battre pour la garde de ses nièces. Et puis, le destin intervint. Un jour, les filles décidèrent d'aller se promener. Elles n'aimaient pas se promener dans le quartier. Cependant, on leur avait formellement interdit d'aller au vieux moulin. Eh bien, vous l'avez probablement deviné. Dès qu'on interdit quelque chose à un enfant, cela devient immédiatement un fruit défendu convoité. Par la fenêtre de la maison, Jessica vit les filles se diriger vers le sentier menant au vieux moulin. Elle essaya de les appeler par la fenêtre, mais le vent soufflait dans l'autre sens et les filles ne l'entendirent pas. Jessica se tournait et se retournait dans son lit, ne sachant que faire. Dave était au travail à ce moment-là. L'horreur qui lui était arrivée il y a de nombreuses années au vieux moulin remonta des profondeurs de son subconscient. Les images de ce qui s'était passé et de cet homme chauve dégoûtant, tout cela lui revint en un instant. Et s'il était toujours au moulin? Et s'il y allait encore? La conscience vacilla, ramenant Jessica dans le passé. Elle se souvint de cette nuit terrible qu'elle avait passée malgré elle au moulin. Puis, ce scélérat l'avait simplement jetée par la fenêtre, d'une hauteur considérable. Voici ce qui était arrivé à Jessica, elle avait eu une fracture par compression de la colonne vertébrale. Et maintenant, ses filles se dirigeaient là-bas, peut-être dans les griffes de ce salaud. Jessica rassembla toutes ses forces, toute sa volonté, descendit ses jambes du lit, s'assit, puis se leva. Elle fit quelques pas dans la maison, bien sûr, tomba. Elle tomba parce que ses muscles étaient faibles.
Elle n'avait pas utilisé ses jambes depuis plusieurs années. Jessica rampa hors de la maison, vit un râteau près de la porte, essaya de se relever à nouveau et cette fois, elle y parvint. Elle réalisa que sa moelle épinière avait guéri et que maintenant, ce n'était plus qu'une question d'entraînement de ses muscles. S'appuyant sur le râteau, Jessica marcha le long du sentier et rattrapa les filles juste à côté du moulin. Maintenant, cet endroit était devenu encore plus horrible, couvert de mousse et de lierre, avec une apparence repoussante. C'était désagréable. Jessica rentra à la maison avec les filles. Le soir, elle attendait son mari, sur ses 2 pieds. Dave la prit dans ses bras, se mit à l'embrasser, puis sortit la chaîne de sous sa chemise, retira son alliance et la passa au doigt de sa femme. « Maintenant que tu peux marcher, que tout le monde voit que tu es marié. Dieu nous garde que quelqu'un enlève une si belle femme. » Jessica se rétablit rapidement, non sans l'aide de Dave, bien sûr. La vie au village était telle qu'il n'y avait pas besoin de salle de sport. Toutes les tâches ménagères étaient comme un centre de rééducation, apporter de l'eau, couper du bois, s'occuper du jardin. Que demander de plus? Jessica se remit donc rapidement en forme. Les 2 sœurs réunies se sont retrouvées à l'audience du tribunal concernant la garde des jumelles, Kelly et Lilith. Cette femme, debout sur ses propres jambes, n'aurait jamais fait penser à quiconque que tout récemment, elle était allongée et ne pouvait même pas parler, et encore moins s'occuper d'enfants. En présence du juge, Lindsay n'osa pas demander d'argent à sa sœur, elle dut donc accepter de céder la garde des filles à Jessica gratuitement. Dans le couloir, Dave laissa entendre à Lindsay que si elle commençait à crier, les choses deviendraient intéressantes. À quoi s'attendait-elle en les laissant là? Demanda-t-il. Lindsay dit qu'elle pensait que les moniteurs de la colonie les trouveraient. Ce sont eux qui auraient été en faute alors. Dave, sa femme et maintenant leur fille quittèrent la salle d'audience en vainqueur. Pourquoi se sont-elles séparées? Probablement à cause du caractère querelleur de Jessica. Elle a tout perdu, son mari, ses parents, une famille heureuse et ses filles. Mais elle a réalisé et compris tout cela trop tard. En conséquence, Lindsay a commencé à boire. Oui, malheureusement, cela arrive aussi aux femmes. Ce ne sont pas seulement les hommes qui noient leur chagrin. Assez souvent, elle prenait le volant, pour le dire gentiment, en état d'ébriété. Une fois, cela s'est terminé tragiquement. Lindsay a renversé une personne avec sa voiture. Elle a compris où cela pouvait la mener. Elle avait un besoin urgent d'aide, mais elle n'avait personne, absolument personne. Il n'y avait même personne à appeler. Lindsay composa le numéro de téléphone de Jessica. « C'est ta sœur, dit-elle. As-tu essayé d'appeler quand tu es sobre? Demanda Jessica. Jessica, j'ai renversé quelqu'un. J'espère pas à mort, s'exclama Jessica avec horreur. Je ne sais pas, j'ai peur de m'approcher de lui. Alors appelle une ambulance. Je ne peux pas, s'il te plaît, viens me chercher. Jessica pouvait dire à la voix de sa sœur qu'elle était désespérée. Elles avaient passé si peu de temps ensemble dans l'enfance qu'elles se souvenaient à peine l'une de l'autre. Elles étaient si différentes, avec des destins si différents. Pourtant, le lien entre jumelles n'avait pas disparu. Jessica comprit que si elle n'aidait pas sa sœur maintenant, elle n'aurait peut-être jamais une autre chance. Surtout, Jessica n'aurait pas une autre chance de se sortir de ce bourbier. C'était une occasion unique, la première et la dernière. Qui d'autre si ce n'est elle? Elle arriva sur les lieux de l'accident avec Dave et fut stupéfaite en voyant la personne que Lindsay avait renversée. Quel coup du sort! Quel farceur! Quelles autres surprises le destin réservait-il aux sœurs? Allongé sur l'herbe se trouvait l'homme même qui l'avait entraîné dans le vieux moulin, celui qui l'avait rendu incapable d'avoir des enfants et qui l'avait paralysé pendant plusieurs années. Si ce n'avait été les filles et son mari Dave, elle serait peut-être encore clouée au lit. Et cet homme, ce salaud chauve, était toujours en vie. Comme Jessica avait envie de se mettre au volant de la voiture de sa sœur et de foncer à toute vitesse. Mais ce serait un cadeau trop généreux. Jessica demanda à son mari de rentrer à la maison et de lui faire confiance. Elle appela la police et une ambulance. « Qui conduisait ?» demanda l'officier. « C'était moi », répondit Jessica sans hésiter. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda sa sœur étonnée. « Tais-toi. C'est la première et la dernière fois. Jure que tu arrêteras de boire et que tu te ressaisiras. »« Je le jure », répondit Lindsay. Jessica ne croyait pas vraiment à ce serment, la main sur le cœur. Elle voulait juste vraiment être un peu impliquée dans cet incident pour que ce salaud chauve sache que c'était elle qui avait pris sa revanche. Comme Jessica l'avait prévu, Lindsay reçut une peine avec sursis, tandis que ce scélérat resta paralysé à vie. Maintenant, il suivrait son école. Maintenant, il saurait ce que ça faisait.
Étonnamment, Lindsay se ressaisit autant qu'elle le pouvait. Maintenant, elle venait de temps en temps au village voir sa sœur. Hurrah! Tante Lindsay est venue. L'accueillaient les filles. Attention, ne tachez pas ma nouvelle robe, leur disait-elle. Dis-moi, ma sœur, lui demanda Jessica un jour, regrettes-tu quelque chose? Oui, répondit Lindsay. Je regrette que nous ne nous soyons pas connus plus tôt. Et aussi, continua Jessica, j'ai essayé de dire aux filles que tu les avais perdues. Absolument pas, répondit Lindsay. Pense Y, quelle sorte de mère suis-je? Que puis-je leur apprendre? Non, non, non. Pourquoi étais-je faite? Pour être leur tante. Peut-être qu'ils se sont juste trompés là-haut au ciel. On se ressemble, et ils me les ont confiés, puis ils ont arrangé la situation. Alors profite de la maternité à pleines dents. Ce n'est pas pour moi. Voudrais-tu être à nouveau tante, mais pour de vrai cette fois? Demanda Jessica. Dans quel sens? Sa sœur ne comprit pas. Littéralement, je suis enceinte. On dirait que j'attends des jumeaux. Tu es la première à le savoir. Les sœurs éclatèrent en sanglots et se prirent dans les bras. Ainsi, la justice prévalut. Jessica donna naissance à des jumeaux, tout comme sa sœur, mais cette fois-ci, des garçons. Dave était au 7e ciel. Enfin, il pouvait quitter son travail en ville et retourner à son occupation bien-aimée, la foresterie. De plus, ce n'était pas un seul successeur qui grandissait, mais deux. Il y aurait quelqu'un à qui transmettre la sagesse de la forêt.